Donc, pour la question qui est à savoir, qu'est-ce que j'ai appris pendant ma technique qui me sera éventuellement utile pour mon stage? Je pense que tout ce que j'ai appris durant ma technique en général va vraiment être utile à mon stage parce que j'en ai retiré que du positif. En fait, ça m'a aidé à développer une méthodologie de travail. Je prends par exemple mon cours de système législatif canadien où on traite des concepts de procédure judiciaire, de juridiction ou de système correctionnel, système carcéral, provincial, fédéral, et où on doit travailler avec tous ces concepts-là, mais aussi avec un outil qui nous est obligatoire, qui est le Code criminel canadien. On doit faire des liens avec des sujets de tous les jours. Par exemple, on avait surtout des situations, des mises en situation où on devait par la suite appliquer le code criminel aux mises en situation qui nous étaient données. Donc, c'était vraiment pas une méthode qui nous était nécessairement aléatoire ou qu'on peut faire n'importe quoi comme on voulait. Non, il fallait suivre des règles. Il y avait des règles à suivre, il y avait des procédures à faire, des étapes à suivre. Donc, si dans mon stage, par exemple, j'ai à travailler avec un code, j'ai à travailler avec certains règlements ou avec certains outils qui m'est offert et qui m'est obligatoire, j'aurais déjà adapté cette facilité-là à travailler avec un outil de travail, puis à appliquer cet outil de travail-là à mon milieu de travail, si je peux dire. Puis un autre cours qui m'a aidé avec ma méthodologie de travail, je pense que serait le cours de relations d'aide, oui, où on nous montre comment avoir une certaine attitude à travailler avec la clientèle qu'on a à faire face. C'est-à-dire que, par exemple, dans certains cas, le client va être obligé de nous rencontrer, donc lui montrer qu'on n'est pas là pour être comme sa punition, mais on est plutôt là pour pouvoir aider la personne à acheminer un objectif qui a été donné. Puis qu'on est là pour l'accompagner et que ce n'est pas une punition. Puis dans d'autres cas, le client vient nous voir par lui-même pour pouvoir nous parler de son problème parce qu'il veut résoudre un problème. Puis on nous a vraiment appris à, comment je peux dire, à établir un lien de confiance, à établir un bon lien avec la personne justement parce qu'elle vient nous raconter sa vie, nous raconter ses problèmes, nous parler de choses assez personnelles. Donc le règlement, le respect, la confidentialité, c'est vraiment des méthodes de travail ou des attitudes qu'on nous a appris à travers ce cours-là, relation d'aide, pardon. Puis aussi établir un programme pour pouvoir venir en aide à cette personne-là avec des objectifs SMART, donc des objectifs qui lui sont non seulement atteignables, mais qui sont, comment je peux dire, perspicaces, qui sont justement en lien avec sa problématique, qui sont logiques avec sa problématique, puis lui montrer que la personne est en fait l'acteur de sa vie, l'acteur de ses problèmes, puis que nous, on est juste là comme outil pour pouvoir l'aider, pouvoir l'encourager aussi. Ça, c'est aussi des aptitudes, une méthodologie qu'on a appris à travailler. Fait que si j'ai à travailler avec une clientèle pendant mon stage, j'aurais pas de difficulté, je pense pas que j'aurais de difficulté là-dedans. Puis moi, c'est sûr que le stage que j'aimerais faire éventuellement, c'est être intervenante auprès de victimes qui ont vécu des traumatismes, des victimes d'actes de violence ou d'agressions sexuelles. Donc, c'est sûr que le lien de confiance doit vraiment être là. Mon ouverture d'esprit aussi doit être là. Puis, un autre cours, je pense, qui m'a vraiment été utile aussi, c'est la semaine passée, j'ai eu un cours d'étude de la clientèle où on voyait différentes clientèles qu'on peut avoir à faire face, à travailler avec durant notre future carrière. Puis on avait exemple d'une clientèle plus âgée, d'une clientèle jeune, une clientèle, différentes clientèles culturelles, exemple autochtones. Donc si dans mon stage, j'ai ces différents groupes-là d'âge à travailler ou différents groupes de différentes ethnies avec qui travailler, je sais que c'est déjà des sujets que j'ai déjà abordés pendant ma technique, qu'on nous a montré comment pouvoir intervenir auprès de ces personnes-là, comment agir auprès de ces personnes-là, étant donné qu'ils viennent tous d'un environnement différent, qui sont des différences aussi, des différences au niveau
de voir les choses, si je peux dire. Un autre cours aussi, je pense, qui m'a été utile, c'est le cours de sociologie et déviance, où on voit les différentes approches et différentes disciplines sociologiques, où on voit aussi la notion de la déviance délinquante ou peu importe, où on comprend que d'une société à une autre, d'un groupe de personnes à un autre, d'un individu à un autre, tout est différent. La notion de déviance aussi, encore là, est différente. Qu'est-ce qui est déviant pour un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Puis il faut aussi apprendre à connaître d'où vient cette déviance-là, comprendre que ça vient souvent d'un environnement d'où la personne a grandi, d'un environnement ou d'un milieu social où la personne s'est familiarisée. Donc c'est vraiment à avoir, comment je peux dire, à vouloir s'intéresser à la personne et à vouloir s'intéresser d'où qu'elle vient. Ça aussi, je pense que dans mon stage aussi, ça va être important de ne pas prendre un client comme un numéro, ok, suivant, mais de comprendre son milieu de vie. C'est quelque chose de très important. Par la suite, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe. Je suis une personne qui aime interagir avec les gens. Je suis une personne qui aime bouger. Je suis une personne qui aime parler avec les gens. Puis je pense que ces qualités-là vont être utiles pendant mon stage, puisqu'il faut interagir avec les gens, puis avoir un bon, comment je peux dire, une bonne communication. Puis j'ai pu tout apprendre, pas apprendre, mais plutôt perfectionner ça, l'utiliser davantage dans mon cours d'intervention de groupe où on travaille beaucoup en équipe, où on fait beaucoup d'élaboration de programmes, de besoins d'aide, de sensibilisation, où on doit travailler des sujets qui sont lourds, qui sont sérieux, mais les apporter d'une façon beaucoup plus dynamique, créative. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Par exemple, moi, j'avais un travail d'équipe avec un de mes collègues on parlait sur la violence conjugale. C'est un sujet qui est vraiment qu'on connaît, qui est abordé, mais qui des fois il reste un peu tabou ou que les gens sont un peu mal à l'aise d'en parler. Mais nous, c'est vraiment la violence conjugale faite aux hommes. Enfin, c'est vraiment un sujet encore moins connu. Puis c'est vraiment d'apporter ce sujet-là sérieux-là, de sensibiliser les personnes qui étaient en classe, mais d'une façon dynamique, à travers des jeux, à travers des activités, mais tout ça en restant, comment je peux dire, tout ça en voulant leur faire apprendre, leur faire comprendre, les faire sensibiliser au sujet. Donc, ça, je pense, ça a vraiment servi pendant mon stage, puisque je dis que je veux travailler avec des victimes, mais c'est ça, travailler avec des sujets qui me parlent, qui sont sérieux, mais les faire comprendre que faut pas nécessairement tout voir sur le négatif, d'une façon lourde, d'une façon monotone, mais pouvoir voir le bon côté aussi des choses. Puis par la suite, j'ai aussi vu avec le cours de système législatif pour les jeunes qui m'a donné un intérêt peut-être de travailler aussi peut-être pour la DPJ. Donc je vois vraiment que le système législatif pour les jeunes est vraiment différent des adultes. Les jeunes, on va beaucoup plus favoriser la prévention dans notre intervention, voir, comme on dit la phrase, vaut mieux prévenir que guérir. Puis ça va être utile de savoir comment travailler avec les jeunes, quelle approche avoir. Je pense que ma technique en général va vraiment être avantageux pour mon milieu de stage, puisque ça va vraiment travailler mon caractère, mes aptitudes de travail, ma méthode. Ça va vraiment travailler mes qualités que j'ai déjà, mes forces que j'ai déjà, les amplifier aussi, puis ouvrir ma vision des choses. Donc voilà.